L'existence de l'être humain est souvent conditionnée par le matériel, par ce que d'aucuns appellent l'argent. Mais d'aucuns vous diront aussi qu'il faut surpasser cette étape du matériel pour prétendre à une vie saine. Et c'est cela le thème de ce soir, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Au-delà du réel. Nous sommes vendredi et vous le savez, quand il sonne 21h, c'est ici et maintenant que s'ouvrent temporairement les portes du mystère. Nous allons recevoir pour vous ce soir celui-là qu'on ne présente plus. Il nous a manqué un tout petit peu. Il était du côté de Gabon, il était du côté du Togo pour des séminaires, pour une tournée époustouflante. Nous avions eu les échos depuis le Gabon, depuis le Togo. Il est là ce soir pour vous entretenir sur un thème. Un thème qui fait courir le monde, un thème qui aujourd'hui oppose deux frères, un thème qui oppose des gens d'une même famille, un thème qui oppose des amis, l'argent. Quelle est la puissance de l'argent dans la vie d'un homme? C'est bien le thème de ce soir et il sera là pour nous le développer. Maître Dao, Dieu a opportunité, il est revenu, tout beau, tout neuf, comme le dirait l'autre, tout pimpant, tout requinqué, pour vous entretenir sur ce que vous avez toujours voulu savoir de l'argent. Et comme je le dis souvent, je ne serai pas seul sur ce plateau pour animer cette émission. Mon alter ego, dans Adorano Mignondok, qui nous remet le nom fort de l'homme, on l'appelle Adorano tout simplement, oui, à l'état civil. Il est là pour m'aider à tirer ce qu'il y a d'essentiel dans notre invité, au très fond de notre invité ce soir, Maître Dao. D'Adorano, bonsoir. Bonsoir, monsieur Landry Wiccan. Comment se porte la tradition? La tradition se porte très bien. Je m'avais juste dit aux dirigeants de la tradition et de ces différents couvents. Aux garants. Aux garants. Oui. Parce que quand on parle de dirigeants, les gens pensent plutôt à un État, voilà, à quelque chose qu'on a mis. Non, aux garants, ceux qui protègent le couvent. Que chaque voilà, couvent a ses secrets, oui, à ses réalités, voilà, et qu'il faut respecter rigoureusement et respecter cette patrimoine de nos parents qui nous ont laissés. D'une façon ou d'une autre, c'est vrai que le Bénin est un État laïque, mais quand le président de la République doit prêter serment avant de prendre le pouvoir, il dit les mandes de nos ancêtres. Les mandes de nos ancêtres. Cela signifie que nous sommes bien dans un pays où les us et coutumes sont toujours respectés. Là, à nouveau bonsoir, nous allons recevoir ensemble un invité. Celui-là qu'on ne présente plus, Maître Dao. Voilà, il est revenu de sa tournée, oui, et il va se présenter à nouveau pour ceux qui peut-être sont en train de le découvrir pour la toute première fois. Comme tu viens de le dire, voilà, on le voit physiquement. Il est revenu tout pimpant. Voilà, et il va se présenter. Voilà. Il va se présenter pour ceux qui peut-être, voilà, pour ceux qui le découvrent pour la première fois, peut-être qu'ils sont en train de nous suivre un peu partout sur la planète Terre. C'est peut-être dans les îles Seychelles, peut-être qu'on est en train de vous suivre ce soir. Oui. Ils ont envie peut-être de vous découvrir, toute votre densité, la dimension spirituelle que vous incarnez depuis des années et ce que vous faites d'aussi bien pour sauver et les âmes sensibles, les âmes en déperdition dans la nature. Maître Dao, bonsoir et bienvenue sur votre émission Au-delà du réel. Bonsoir à tous les téléspirituels. Bonsoir monsieur Landry, bonsoir Dao. Bonsoir à tous ceux qui me suivent à l'instant présent. On m'appelle Dao. Dao, c'est des dieux à amour aux opportunités. Dieu, amour, opportunité veut dire quoi? Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as tout. Voilà. Dieu est une merveille impossible, invisible, insondable, profond et très lourd. Il est amour. Jésus-Christ, prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, est venu, il a servi l'amour. Jésus, il a venu, il a servi l'amour. Bouddha, Krishna, tous les maîtres, les grands initiés, c'est l'amour. Même les plus grands pasteurs du monde, c'est l'amour d'abord. Dieu aussi, c'est l'amour. Dao aussi, c'est l'amour. Donc, il y a l'amour. L'opportunité est que quand tu as Dieu dans ta vie et tu as l'amour, tu auras des gens qui vont t'aider. Dao m'aide. Monsieur Landry m'aide. J'aide d'autres personnes. Eux aussi m'aident dans la vie d'une relation
relative va venir vous mettre ensemble. Donc voici le cycle Dao. Dao est un visionnaire spirituel, un messager qui est venu sur la terre pour accomplir une mission et pour aider les gens à avoir la liberté de leur vie. Dao est quelqu'un qui aide d'autres personnes, mais qui s'aide d'abord. Parce que si tu ne te développes pas, tu ne peux pas développer d'autres personnes. Donc Dao a une ONG qui dit non à l'avortement depuis 17 ans. Donc l'ONG dit non à l'avortement pour tous ceux qui viennent de me découvrir. Et maintenant, on a commencé 3 campagnes. Il y a non à la maltraitance de femmes, tous unis pour les couples et sauvons les enfants du monde. Donc Dao est rentré dans le social pour aider les gens à comprendre que la vie, maltraiter une femme, frapper une femme, c'est des énergies négatives que vous attirez vers vous. Parce que la communication, c'est les spirituels qui peuvent communiquer au peuple. Parce qu'on est plus écouté, plus que d'autres personnes. Donc la spiritualité, c'est le carrefour de toute communication. C'est pour ça que parfois, quand il y a des manifestations, même le président de la République souhaite solliciter même les dars, les rois, les chefs couronnés, les pasteurs, parce qu'ils savent que quand ils vont partir, ils vont relayer l'information ailleurs. Donc voici ce que Dao est. Et Dao est à Cotonou et à Porto-Novo. Dao a une petite cabane à Porto-Novo, au Sujiwando. À Cotonou, ici, c'est à Gbedjiromende, vers une dame qui me reçoit tout le temps là. Voici là où je suis. Oui, vous avez oublié de dire une chose sur vous. Je vais vous le rappeler, vous êtes chiromancien. Quand on dit chiromancien, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Dites-nous, Maître Dao, être chiromancien, c'est quoi? Chiromancie, c'est analyser les lignes que Dieu a mis dans la main de l'homme. Voilà. On ne l'apprend pas, c'est destiné. C'est vrai qu'il y a des études qui ont montré que la chiromancie, c'est les traits, tout ça. Mais on m'appelle Segbe Kato. C'est dans notre fond. C'est pas une partie de la vision? C'est de la vision à travers c'est même le phare. C'est Dieu a déjà mis le phare dans la main de l'homme avant sa naissance. Okay. Et au tête de l'homme, il doit mettre job. Donc tout ce que tu dois être dans ta vie, c'est dans ta main. C'est beau qu'on a oui. Des pots, oui, les choses, c'est à l'homme. Donc chiromancie, c'est à l'homme, c'est bien cela, la puissance de la main de l'homme. Dans les lignes de ligne, dans les lignes de la paume, oui. Il y a tout dans ta vie. Quand tu es né, Dieu t'a remis l'œuf de bien garder, sinon ça va se casser. Donc la chiromancie, c'est l'analyse de chaque ligne qui sont dans nos mains et découvrir le destin d'un homme à partir des lignes de la paume de main. Ouais. Donc voici la chiromancie. À part la chiromancie, je fais aussi la numérologie. La numérologie, c'est de prendre la date de naissance de la personne et de calculer, de lui déterminer son chiffre cosmique. D'accord? Je fais aussi la vision, même en direct. Il y a des gens qui m'appellent, je les fais en vision, la vision. La vision n'est pas de venir à la maison, on va faire la bougie, non. Quand tu entends même la voix de la personne, l'esprit peut te dire, voici qui il est. Quand tu prends la date de naissance de la personne, l'esprit te peut dire qui il est. C'est comme le phare. Le phare, c'est la vision. Il y a même des gens qui ont la vision du phare. Au commencement était le phare, comme le dira l'autre. D'accord, donc c'était aussi la parole. Le phare aussi était la parole, comme la parole est. Donc il y a des gens qui ont la vision du phare. Et quand ils prennent le phare comme ça, on dit vision blanc miagadé. Tu vois tout en moi. Ça veut dire que le phare, l'oracle révèle pratiquement tout ce que l'homme est. Et la vision est une partie aussi du phare qui permet à toute personne qui ne veut pas aller vers le sang. C'est l'ignorance même qui conduit vers le sang. Même les vraies traditions, ce n'est pas le sang qui maintient l'esprit. Le sang fait fuir l'esprit. Mais donc on vous dira que le sang est un pacte. Non, on va venir là. Okay. On va venir là. Oui. Donc voici un peu qui Dao est. Et si quelqu'un a besoin de faire une consultation, même s'il est aux États-Unis, il n'a qu'à appeler seulement le 00229 97 71 42 34. 97 71 42 34. On va revenir sur ces contacts-là à la fin de cette. D'abord, vous avez peut-être une question pour faire découvrir à nouveau Maître Dao à nos chers amis téléspectateurs. Oui, Maître Dao, moi je le connais très bien. Voilà. Dao, c'est quelqu'un qui... Mais celui qui est peut-être aux Antilles, qu'on ne le connaît pas, oui. Qui ne l'a jamais suivi peut-être. C'est quelqu'un qui lutte beaucoup, il lutte beaucoup pour la paix dans nos foyers, la paix dans les familles. Et quelqu'un, quand tu as des problèmes, même si tu es de loin, il essaie quand même d'arranger et de trouver des solutions. Quelle que soit ta position, tes moyens, il ne tient pas compte de quelqu'un qui doit nécessairement avoir de l'argent ou que tu sois pauvre ou riche. Voilà. Dao est prêt à t'aider. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez compris que vous soyez pauvre ou riche, la spiritualité est le carrefour de la liberté. De toutes choses. Venez vers lui et il trouvera forcément des solutions à vos problèmes. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant nous allons ouvrir encore une toute petite parenthèse ou une grande parenthèse, selon que la tournée a été longue, ou ces tournées ont été longues du côté du Togo, mais aussi du Gabon. Dites-nous en 1, 2, 3 mouvements, Maître Dao, ce qu'a été cette tournée-là en 2 étapes à partir du Togo
et après vous êtes retrouvé du côté de Port-Gentil, de Libreville et des autres villes du Gabon. Dites-nous tout sur cette tournée-là. Merci, M. Landry. Je suis très content ce soir parce que je suis inspiré. Et vous êtes inspiré. Et ça me fait plaisir que celui qui veut me taquiner soit inspiré. Vous savez? Non, on a envie de vous découvrir. Hein, on a envie de vous découvrir. On va pas se taquiner. Les Togolais m'ont fait appel. Et je remercie Abel. Il est au Togo. Tout le monde le connaît. Quand on dit Abel au Togo, on sait qui il est. Et je suis parti au Togo. Je remercie M. Aniamboussou qui m'a fait partir aussi là-bas parce que je suis parti là-bas avec lui et on a fait le rencontre de M. Abel. Mais les Togolais ont besoin de deux choses. La première des choses, c'est la liberté de leur cœur. Les Togolais sont prêts à consommer Jésus. Quand on dit Jésus, je dis Jésus. Toute spiritualité est basée sur Jésus. Pour nous, les gens d'ici, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, tous les Antilles qui nous entourent. Mais j'ai constaté quelque chose qui m'a étonné. Ils sont sortis comme des fumées. Le 26 août, à 14 h, la maison était pleine. C'était une communauté de Tokoin. C'était plein à claquer. Et eux tous étaient venus, ils étaient assis. Il y avait 8000 personnes. Plus de 8000. Et j'ai dit, mais d'où vient tout ça? Ils ont dit, oui, Maître Dao, on vous suit au-delà de réel. Apôtre Dao, on vous suit partout. Et si vous êtes venu ici, c'est pour nous aider. Et on a fait trois choses là. La première des choses, on a parlé sur les gens qui font l'amour, qui gagnent l'argent. On va venir là. Quand on finit de faire l'amour avec une femme, pour gagner l'argent. Quand on finit de faire l'amour avec une femme, c'est le phénomène du gourou, comme le dirait. Monsieur Landry. Allons-y. Quand on finit de faire l'amour avec une femme, sur cette émission, on dira tout, sans tabou. Sans tabou. Allons-y. Quand on finit de faire l'amour avec une femme et on lui remet l'argent, quelle est l'énergie que la femme paie? Je te jure qu'aujourd'hui, les Togolais, quand tu finis de faire l'amour avec une Togolaise, tu lui tends la te gifle. Pourquoi? Parce que même les frais de déplacement, parce que non, parce que les frais de déplacement, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est quoi les frais de déplacement? Je dis, je comprends pas. Mais c'est quoi les frais de déplacement? Comme M. Landry a dit qu'on peut dire tout. Oui, il faut tout dire. En venant chez ton mari, en venant chez ton copain, en venant chez l'homme avec qui tu veux t'engager, au moins si c'est 500 francs, tu dois t'envoyer dans ton porte-monnaie. Pour ton déplacement. Écoutez-moi, M. Da. Pour ton déplacement. Quand il finit, vous finissez de faire vos projets. Vous constituez pratiquement tout ensemble. Il y a l'acte qu'on appelle l'acte sexuel, qui est le fruit d'Éden, que tout le monde a l'envie de goûter. L'autre se lève, il se met ensemble. Ceux qui ont le droit de goûter à cela, pas tout le monde. Je dis ceux qui ont le droit de goûter. Voilà. Et quand vous goûtez à ça, vous échangez une énergie. Oui, forcément. La femme te remet ce qu'elle a, tu lui prends ce qu'elle a. C'est pour ça que quand on parle de la fidélité, ce n'est pas pour dire aux hommes qui sont polygames, qui sont mauvais. Non. La polygamie c'est même reconnu par le Coran. Mais on a dit qu'il faut aimer les femmes pareillement. Il faut la faire de la même façon, de la même manière et aux mêmes énergies. Mais ce n'est pas pareil. On n'aime qu'une seule femme aujourd'hui. On ne peut jamais aimer deux personnes à la fois. On peut qu'aimer une et préférer l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et on va demander aux femmes de foyer de faire l'obligation, de faire leur devoir pour que les hommes puissent revenir à la maison. Parce que c'est l'ignorance qui fait qu'on paie les hommes. Sinon, on ne doit pas perdre un homme. Mais les femmes togolaises, j'ai compris que depuis que je suis venu à Togo, on leur dit, quand tu finis de faire l'amour avec ton homme, ton copain, ton mari, ne prends plus d'argent. Je vous jure, à 99%, ils pratiquent ça. J'étais même, j'ai été allé au Ghana, je suis descendu à Lomé, j'ai voulu prendre un taxi pour revenir à Cotonou, parce que j'étais parti en voiture. Quand la fille disait, Foga, va, il faut via et toque et blanambe ni au doigt et les deux les font. Il dit, le type qui m'a dit, quand on finit de faire l'amour de ne pas prendre l'argent, voici le prophète. J'ai assisté à son séminaire. Le chauffeur qui m'a pris de Accra jusqu'il n'a pas pris l'argent parce qu'il a dit, j'ai assisté et c'est grâce à toi que j'ai gagné ce cas que j'utilise. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes bon, ne soyez pas seulement bon dans votre pays. Allez ailleurs, faites valoir votre compétence, votre capacité. Ça fait un. Deuxième, c'est la maltraitance des femmes. Si tout le temps tu ne fais que ça c'est l'étape du Togo. L'étape du Togo. Okay. Quand tu ne fais que le deuxième thème qui a été développé, ce jour-là. Quand tu ne fais que frapper la femme, tu ne fais que maltraiter ta femme ou maltraiter la femme, tu ne seras pas en harmonie avec l'abondance de Dieu. Forcément. Parce que Dieu écoute à 99% près la femme plus que l'homme. Oui. C'est nos mamans, c'est elles qui portent les bébés, c'est elles qui portent tout ça, que l'énergie de Dieu est en eux. Quand une femme se fâche contre toi et tu l'as vraiment offensé, tu peux aller chez son tu peux aller, je ne sais pas où, même au ciel, revenir sur la terre, tu vas subir le karma. Parce que la femme est connectée à 1000% avec Dieu. Nous les hommes,
trop de calculs qui fait que nous mourons tôt, la femme dure plus que l'homme. Toutes les fins du mois, la femme fait le vidange. Pas pareil. Mais nous, on ne fait pas de vidange. Quel vidange on fait? On boit, on mange, on dort. On boit, on mange, on dort, on réfléchit beaucoup pour l'argent. Et après, nous mourons, la femme reste. Parce qu'on est ignorant. Et on va dire ici comment on peut vidanger un corps. Comment on va donner des secrets ce soir. Parce que moi, je suis là pour donner. Quand l'occasion s'offre, il faut en offrir. Parce qu'un jour, on va partir. Et toutes ces images vont rester pour les téléspirituels. Donc, le deuxième thème, c'est non à la maltraitance des femmes. Et le troisième thème, c'est non à l'avortement. Parce qu'on a mis ça en dernière position. Il faudrait qu'on explique certaines choses avant de venir sur ça. Et les Togolais étaient contents. C'est vrai qu'après ça, on a fait des miracles. On a fait des guérisons instantanées. Les gens, et les vidéos sont là. On peut vous passer ça. Les gens ne marchaient pas. Au moins plus de 15 personnes ont marché le jour-là. 4 personnes ont eu le problème de dos. Ils ont avec des appareils qu'on a placés. On les a libérés. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis un messager. Parce qu'en chacun, Dieu m'a donné une puissance que je suis en train de vouloir expérimenter, aider les gens. Mais on ne peut pas expérimenter ça sur un mouton. On ne peut qu'expérimenter sur un homme pour voir si cette force contient d'énergie qui peut sauver. Et ça fait pratiquement 17 ans que je fais la spiritualité. Et tous ceux qui viennent vers moi, on peut dire Dao est cher, on peut dire Dao est comme ça, on peut dire tout. Mais Dao demeure tout Dao. Et la force continue. Mais moi, je n'ai pas une religion. Ma religion, c'est le cœur. Parce que c'est ton cœur qui révèle ce que tu es. Si tu as le cœur c'est. Tu as le cœur pur, tu n'as pas d'amertume, tu n'as pas de plainte dans ta conscience. Tout ce que tu fais est béni. Je suis totalement d'accord avec vous. Même dans la Bible, c'est écrit qu'au dernier jugement, ce n'est pour la religion. C'est ça. Mais c'est la foi que Donc, je vais demander à tous ceux qui nous suivent au Togo, je leur dis merci. Je dis merci à Mustapha, je dis merci à Abel, je dis merci à tous ceux qui ont participé à ce séminaire. Même oui. À tout, même la télévision TVT, la télévision nationale togolaise était venue relayer l'émission. Ils étaient venus filmer tout ce qu'ils ont vu là. Et le rédacteur en chef me disait, vous avez la puissance là-haut. J'ai dit, moi, mais je ne sais pas comment c'est rentré en moi. Je suis en train de m'essayer. Un jour, ça peut se révéler au monde. Donc, voici qui je suis et voici ce que j'ai fait au Togo. Après le Togo, le 29 août, je suis parti au Gabon. Arrivé au Gabon, je suis... Vous avez fait 10 jours environ au Togo? Oui, j'ai fait 10 jours au Togo, monsieur Landry. Merci beaucoup. Donc, après ça, j'ai fait 2 semaines au Togo. Merci. Après ça, je suis parti au Gabon. Je suis parti au Gabon le 29. Et à 22h23, je suis descendu à l'aéroport du Gabon. J'ai été accueilli positivement. Et je remercie toutes les autorités gabonaises qui sont venues vers moi, les gens de la documentation, les gens du ministère, les gens étaient venus. Même les gens de l'UNICEF, ils étaient venus parce qu'ils ont dit, ah, on te suit sur GOF, au-delà de réel. Sur tout cela, moi, je ne peux pas laisser l'émission de GOF. Je salue M. Soumane pour dire merci pour tout ce qu'il fait. C'est grâce à eux que nous nous sommes vendus ailleurs. S'il n'est pas là, c'est ceux qui ne sortent pas du Bénin qui ne veulent pas jouir des fruits de au-delà du réel. Si vous sortez du Bénin, et vous allez demander... Encore que nous recevons des gens qui ne sont pas béninois sur ce plateau. C'est ça que je vous dis. Voilà. Même les Ivoiriens viennent ici. Oui, nous-mêmes, nous irons là-bas. Donc si vous n'avez pas cet échange, la connaissance reste constante. On dit le Bénin, c'est le carrefour du mystère, carrefour de la spiritualité. J'aurais souhaité que d'autres personnes puissent aller ailleurs, vendre cette connaissance ou bien faire expérimenter leur connaissance qu'ils croient avoir ici. Hein? Parce qu'on est trop spirituel ici au Bénin. Tout le monde a un corps spirituel qui visite. Ce qui fait qu'il y a trop de dérapage. Parfois, l'autre dit, non, c'est ma religion qui est l'autre là-bas. Mais il n'y a pas de religion que la connaissance. Si c'est la connaissance qui est plus forte que la religion, ça me fera plaisir parce que les gens viendront ici pour d'autres choses. Et je vous dis, M. Landry, la spiritualité peut être le carrefour même du tourisme au Bénin. Oui, avec la spiritualité, on peut développer le Bénin. Pourquoi pas? C'est parce que les autorités ne considèrent pas le côté spirituel. Parce que tous ceux qui viennent par avion pour venir prendre, puiser de notre connaissance pour aller ailleurs, sont beaucoup. Après le Bénin, c'est l'Inde. C'est les deux dans le monde entier. À part ça, il n'y a plus. Le Nigeria a pris du Bénin. Je vous dis la vérité. Donc, prenez la spiritualité du Bénin au sérieux. Évitez de vendre d'illusions, d'être vendeur d'illusions. Moi, j'étais allé à Paris. Je sais ce que j'ai gagné. Je suis allé maintenant au Gabon. Je sais ce que j'ai gagné. Je suis allé au Togo. Même si je ne gagne pas l'argent, qui est les papiers du blanc, j'ai gagné l'homme. J'ai gagné le salut. J'ai gagné l'admiration. J'ai gagné tout ce qui est gloire. Qu'est-ce que vous voulez sur cette terre que vous voulez avoir plus que ça? Si tu as l'argent, ce n'est pas un homme qui va te remettre ça. Et c'est ta connaissance qui va produire l'argent. Donc, au Togo et au Gabon, le premier jour, deuxième jour, j'ai été bien accueilli. Et mon beau-frère, Isaac, qui est à Sotéga, il a une station là, avec son grand frère Isaac et avec son grand frère Dominique, qui m'ont accueilli. Mais là, je vais remercier les gens qui m'ont permis de faire le tour. Il y a M. Christian qui a mis sa voiture à disposition. Il est au Gabon. Il a un grand hôtel là-bas, à Sotéga. C'est lui qui a permis de faire le tour du Gabon.
C'est lui qui reçoit tous les appels du Gabon. Le numéro du Gabon, vous l'avez, on l'a affiché ici en ligne. Et les gens, les Gabonais ne font que l'appeler. Tu as amené un prophète, tu as amené Jésus, tu as amené... Parce que les Gabonais, ils sont croyants. Et tous ceux qui sont des Gabonais qui sont venus vers moi ont eu une guérison instantanée. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est ta foi qui te sauve. Quand tu vas chez un Bokono, tu as programmé de ne pas avoir une guérison chez lui, tu n'auras pas. Si tu vas chez un pasteur où il prie, tu ne crois pas, tu n'auras pas. Mais quand tu crois, ta foi va te sauver. Donc quand j'étais arrivé là-bas, j'ai fait le tour. On a fait 10 jours au Gabon et après, les gens de Port-Gentil ont commencé par appeler. Mais pour aller à Port-Gentil, il faut prendre l'avion, il faut prendre pas bateau. J'ai dit, je préfère prendre bateau pour visiter un peu l'espace. Et j'ai pris bateau et on est allé. On a fait plus de 6 heures de temps de Libreville à Port-Gentil. Et c'est quand on est arrivé à Port-Gentil, j'ai été accueilli par le maire de Port-Gentil, sa maman et sa soeur et aussi son beau-frère. Donc c'est les deux qui m'ont pris et je suis resté chez eux. Le maire de Port-Gentil, il était sympa, sa soeur aussi. J'ai essayé de faire ce que je peux faire à la famille. Ils étaient contents, ils ont commencé par appeler leur famille. Parce qu'au Gabon, tu n'as pas besoin d'aller à la télé ni à la radio. Quand tu fais du bien à une seule personne peut t'amener 10 millions de personnes. Voilà, c'est qu'ils ne sont même pas non plus de 10 millions, c'est les Béninois et tous les Africains qui entouraient le pays, qui ont fait que le pays a plus beaucoup que les Gabonais 100% eux-mêmes. Donc, voici un peu le parcours. Et au Gabon, ils ont pris à main baran les 3 thèmes. Quand tu dis à une Gabonaise aujourd'hui, est-ce que tu vas... Les mêmes thèmes qui ont été développés exactement, au Togo ont été développés non aussi. À la maltraitance des femmes, oui. Non à l'avortement, et sauvons les enfants du monde, éviter de faire l'amour et prendre de l'argent. Quand j'ai fait ces thèmes, eux-mêmes, ils ont analysé. Ils ont compris que ce qu'ils font n'était pas en harmonie avec ce que Dieu a révélé. Parce que Dieu n'a pas créé le sexe pour qu'on vende. Dieu a créé le sexe pour qu'on l'utilise autrement, pour produire les hommes comme nous. Mais les gens aujourd'hui l'utilisent comme un instrument de règlement de compte. D'échange. Règlement de compte. De change. Et même ils se vendent. Alors qu'on ne vend pas le sexe, on mérite le sexe. Si vous vous couchez pour un homme, dites-vous que la personne mérite votre corps. Parce que votre sexe, c'est votre vie. Votre sexe, c'est l'univers. C'est un mystère. Ce n'est pour rien, Dieu a fait cacher jusque-là. Au pied, et ça fait face à la terre. Ça tisse son de la terre pour se lever. D'accord? Donc le sexe ne doit pas être l'objet de vandalisme. C'est ça que je vais dire. L'objet d'utilisation vulgaire, abusive. Utiliser le sexe dans les justes moments. Utiliser le sexe pour des trucs valables. Ça va vous permettre d'avoir l'univers, tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez donc j'ai dit je vais remercier les gens. Il y a monsieur Alban, oui. Albion du Gabon, oui. monsieur Auguste du Gabon, oui. Il y a monsieur Christian qui m'a fait beaucoup, il y a monsieur Tchacha. Monsieur Tchacha, il est fan de votre émission. Oui. Et il est le premier que j'ai reçu en consultation. Il a fait venir du ministère 14 personnes pour ces trucs. Et j'espère que quand il sera au Bénin, il va te rencontrer, il va vous rencontrer, il viendra ici encore. Il n'y a pas de problème. Donc le reste, monsieur Dominique aussi. Et tout le reste bon, vous allez il y a le show même, il y a le show. Oui, celui qui m'a donné Régame jusqu'à venir, parce que c'est lui qui me servait du vin. Voilà. Régame, je buvais jusqu'à venir. Vous avez pris votre vin seul. Seul, parce que vous n'étiez pas avec moi. Ce n'est pas un problème. D'une façon ou d'une autre, vous allez les remercier encore à la fin de cette émission, oui. quand on va clôturer. Oui. Alors, nous allons rentrer peut-être dans le vif du sujet. Avant ça, je vais demander à Maître Dao, qui nous a parlé rien que des bonheurs, c'est-à-dire de son bonheur là-bas, ou du voyage. Alors, quelles sont vos difficultés? Oui, et les difficultés, d'abord, quand je suis arrivé au Gabon, au Togo, vous n'avez pas eu de difficultés? Non, au Togo, non. Bon. Au Togo, tout était comme il était à la poche. Voilà, ok. Oui, au Gabon, j'ai eu des difficultés à communiquer. Parce que quand je voulais aller à la télévision et à la radio, on a demandé que j'aille voir le gouverneur. Vous savez, ce n'est pas l'État comme notre État ici. Il y a la démocratie, il y a aussi la démocratie au Gabon. Il y a déjà une différence, hein? Il y a une démocratie, bon, compréhensible. Oui, allons-y. Donc après ça, à l'aéroport du Gabon, tu peux être milliardaire. S'il ne veut pas t'accueillir, il ne t'accueille pas. Ah bon? On appelle ça Gabon d'abord. Gabon? D'abord. Gabon d'abord. Que ça soit servi par les gars. Même si tu vas à Paris. Moi, je n'ai pas été contrôlé quand j'étais allé en France. Mon visa a été testé. On a vu que c'est du bon visa. Je suis rentré en France. Mes bagages sont restés intacts. Au Gabon aussi, c'est pareil. Mais tu ne peux pas faire rentrer un produit que le Gabonais ne connaît pas l'authenticité. Donc, j'ai des difficultés à faire rentrer le sel d'Ao, l'huile d'Ao, le parfum d'Ao. D'accord, c'est déjà une première difficulté. Deuxième difficulté. Et qu'est-ce que vous avez fait en fin de compte ça? Oui, après négociation, ça a été pris. Oui. Deuxième chose, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Clément. C'est lui qui nous aide là-bas pour rapport
au Béninois qui vient au Gabon, c'est un ami comme ça, moi. Mais j'ai eu la maladresse de ne pas l'avertir avant de venir. Donc il était à l'aéroport le jour-là. Quand je venais, il devait m'accueillir. Il dit, Dao, tu ne peux pas rentrer dans ce pays sans me voir moi. J'ai dit, Clément, pardon. Je n'avais pas le programme. Le tournée des 14 pays sont sortis de notre réunion qu'on a essayé de faire. Et j'ai décidé seulement de venir au Gabon et d'aller ailleurs. Je n'avais même pas programmé cette tournée-là. Okay. Et il me dit, Dao, grâce à Dieu et grâce à toi même le bien que tu fais, voilà. Il faut demander aux gens, même les plus âgés, même les gens, les spirituels les plus lourds, ils viennent ici, on a dit non, retournez, parce que c'est vous qui tuez les Gabonais ici. Le bienfait n'est jamais perdu. Donc si vous faites du bien, ça vous suit. Tout ce que tu fais te fait. Hein? Mais ce qui m'a fait un peu mal, et j'ai pris mon mal en patience, c'est que quand je suis venu, les forces de l'homme ne savaient pas que j'étais spirituel. Ils me traitaient comme un vulgaire personne. J'ai fait sortir l'un de mes documents que je viens de faire sortir. Quand ils ont vu, ils ont dit, merde, c'est un grand pasteur, c'est un grand type, et on le maltraitait comme ça. Ah non, passez pas ici. Ils m'ont donné des chaises, je suis assis, ils sont appelés le chef, il est venu, les questions sont venues. On a pris un engagement de ne pas faire des séances publiques. Quand on va revenir, on ira à l'ambassade du Gabon, près du Bénin, et on va faire maintenant un visa électronique qui va faire une invitation officielle, ce qui veut dire rencontrer une autorité du Bénin près du Gabon. Donc prochainement pour partir, je ne dois plus prendre un séjour, aller visite de parents, mais ça soit un séjour de travail où on va faire un séminaire public. Même Bongo même peut venir le jour-là. Parce que j'ai envie de faire de grands soins et purifier le peuple gabonais pour qu'il puisse avoir la paix. Que les bénédictions soient. D'accord. Nous avions compris, je crois que c'est le condensé de ces deux étapes. Oui. L'étape du Togo et l'étape du Gabon. Je dis merci aux Béninois qui me soutiennent, voilà. qui m'accompagnent, voilà. qui disent Dao, ne baisse pas les bras, tu n'es pas comme les autres. Avance seulement parce que tu as un don, il faut le développer. Je crois qu'avant la fin de cette émission, nous allons revenir sur l'autre étape, l'étape de la Côte d'Ivoire. Oui. Et Abidjan, on sera à Abidjan dans quelques jours. Et on va aider les Ivoiriens à avoir la paix pour 21 jours. On va faire 21 jours à Abidjan. D'accord. Ce sera peut-être le dernier point à aborder pour cette émission. Nous allons rentrer dans le vif du sujet par rapport au thème de ce soir. La puissance de l'argent dans la vie d'un homme. Dites-nous déjà pour commencer, qu'est-ce que l'argent? Au commencement, l'argent n'existait pas. Au commencement, il y avait l'échange. L'échange d'A à un bracelet, j'ai un chapeau, je lui remets mon chapeau. C'est ça qu'on appelle le troc. Le troc, voilà. C'était ce qui existait. Mais les Blancs, étant vraiment des gens intelligents, ils ont dit qu'il faudrait qu'on les oppose. Donc depuis l'argent a été créé, l'opposition s'est fait créer. Entre les hommes. Entre les hommes. Depuis le jour l'argent, on a fait l'argent, on a créé les numéros là-dessus. On a appris à nous les hommes, les Africains, à tout le monde entier. Même le Blanc même qui a fabriqué l'argent, ça s'est imposé à lui parce qu'il ne sait pas que l'instrument qu'il construisait va le détruire. Va détruire le monde. Va le détruire lui-même. Donc quand l'argent est venu, on a commencé par utiliser les billets. Les billets des États se sont fait créer. Il y a d'autres qui utilisent le franc français, il y a d'autres qui utilisent le franc CFA, il y a d'autres qui utilisent le franc centrafricain, il y a l'euro, il y a le dollar, il y a le pound, il y a tout l'argent. Les noms sont créés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que les gens utilisent? Il faudrait qu'on leur dise, quand tu ne travailles pas, tu ne mérites pas. Les numéros se créent chaque jour ou chaque fois que l'argent doit sortir, qu'on doit produire la matière. Donc le papier a été griffé et s'est imposé. Voici ce qu'on appelle l'argent. Et voici comment l'argent s'est fait créer. Maintenant, comment l'utiliser? D'accord? L'argent est une puissance. L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est une vie. Mais celui qui l'a créé doit savoir que il ne doit pas être son Dieu. L'argent n'est pas un Dieu. Il y a Dieu, il y a l'argent. Quand tu as l'argent, tu n'es pas Dieu. Quand tu as Dieu, tu as l'argent. Mais quand tu as l'argent, tu n'as pas Dieu. Je m'explique. D'autres personnes qui ne se maîtrisent pas finissent par prendre l'argent comme un Dieu. C'est juste un papier de blanc. Mais c'est les œuvres qui sont à vous. L'argent n'appartient ni à toi, Da, ni à moi, ni à Landry. C'est les œuvres de l'argent. Le costume que vous avez acheté, l'habit que Da a porté, ce que j'ai ici, tout l'investissement, M. Soumano, ici, ça c'est les œuvres de l'argent. Mais les papiers ne peuvent pas se faire construire sans qu'il nous dise, voici mes idées que je veux accomplir par rapport à l'argent. C'est pour ça que je dis souvent, à tous ceux qui veulent réussir, il faudrait que vous ayez d'abord l'idée. Quand vous avez l'idée et que vous avez l'argent, vous ne finissez pas à coucher.
Mais quand vous avez l'argent, et c'est après l'argent que vous voulez avoir l'idée, vous ne pouvez pas réussir. Ce sont les idées qui amènent l'argent et non les gens qui amènent les idées. C'est bien cela. Donc quand vous avez l'idée, l'argent est avec vous. Mais quand vous avez l'argent, vous n'avez pas d'idée. Parce que quand l'argent finit par partir, que vous vous rappelez que j'ai tant fait. C'est pour ça que les gens disent, la programmation est une très bonne chose. Il faut mettre de l'ordre dans sa vie et programmer sa vie pour atteindre ses objectifs les plus clés. Quand vous avez l'argent, vous devez reconnaître une seule chose. J'ai travaillé pour avoir l'argent. Et quand je travaille pour avoir l'argent, il faudrait que je l'utilise pour atteindre les objectifs qui vont me permettre demain de ne plus être esclave de ce que j'ai. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en esclavage de l'argent. Ils courent derrière l'argent. On ne court pas derrière l'argent. On travaille pour avoir l'argent. Quand tu ne fais que pourrir, si c'est à cause de l'argent que je suis allé au Gabon, je suis encore là-bas. Je suis allé pour mes objectifs. J'ai gagné l'argent, je n'ai pas gagné. Le peu que j'ai amené d'ici pour préparer mon voyage me suffit. Si mes œuvres sont positives là-bas, les gens qui vont vouloir revenir ici vont dire, Dao, je t'ai envoyé 100 000, je t'ai envoyé 1 million, je t'ai envoyé 200 000, je t'ai envoyé pour te soutenir, pour que tu puisses faire dans d'autres pays encore. D'accord? J'ai fait des rituels, j'ai fait des travaux que j'ai amenés là-bas avec de l'argent. Ils m'ont remis de l'argent pour prendre. C'est quand c'est fait une échange, chacun, personne n'a perdu. Dieu va faire, les choses que je les ai fait vont donner de bons résultats. Et l'argent que j'ai utilisé pour faire le travail, ils vont me donner encore le fois 10, le fois 1000, le fois 10 000. Parce que quand l'homme est content, pour te donner ça ne lui coûte plus rien. Mais quand on vous donne de l'argent, prenez l'argent et travaillez l'argent. Vous me suivez, M. Landry? Oui, allons-y. Quand on vous donne de l'argent, utilisez l'argent pour des objectifs clés. Utilisez l'argent pour atteindre l'objectif que vous voulez et que vous pouvez pour que demain ne soit plus difficile pour vous. On entend qu'il a été riche, mais aujourd'hui il est pauvre. L'argent n'est pas une pauvreté, l'argent n'est pas une richesse. L'argent, c'est juste un instrument pour rendre quelqu'un, pour façonner quelqu'un. Et de ce côté, il y a des gens qui disent quand tu as l'argent, que l'argent pousse l'homme vers l'homme à faire du désordre, à faire de ce qu'il ne doit pas faire. Est-ce que c'est l'argent qui pousse l'homme ou c'est l'homme qui crée des problèmes? C'est l'esprit de l'argent qui pousse l'homme à poser des actes négatifs. Parce que si tu veux te créer des problèmes, c'est tes actes qui vont montrer les problèmes que tu veux poser. L'argent ne pousse personne. L'argent, lui, il est intact. C'est un instrument construit, ça ne parle pas. Tu le mets derrière, sous cette chaise, personne ne saura que c'est là. Moi, ce que toi-même tu dis à quelqu'un qui va me prendre l'argent là. Moi, mon vieux, par parenthèse, avait reçu un ami, il a ramassé une tontine de 600 000, et l'ami était venu pour prendre 100 000 dedans. Alors qu'il a déjà programmé que mon grand frère allait aller à l'université et tout ça. Et il a déposé l'argent sous son siège. Il était assis, tranquille, le monsieur était venu, il a raconté tout ça. Comme il a déjà programmé son argent, il dit, mon frère, le tontine qu'on vient de me remettre, tout ça, je viens de payer aussi un dette. La personne est partie sans prendre les 100 000. Mais aujourd'hui, la maison que nous occupons, tout ça, la réussite de mon grand frère, qui nous a permis aussi à nous-mêmes de réussir, c'est cet argent qu'il a ramassé tontine, qui l'a permis de donner, d'avoir un endroit où nous occupons aujourd'hui au village et que mon grand frère aussi a pu réussir à l'époque. C'est devenu une histoire pour lui. Il nous raconte pour que nous puissions tirer le son. Parce que c'est la main de l'homme qui tue l'homme. La main de l'homme. C'est l'argent qui prend la mort. Et avec ton argent, on peut te tuer. Parce que ton argent peut être problème de ta vie. Les gens qui sont riches ne sont pas en paix. Et les pauvres veulent être riches. D'accord? Mais la richesse d'abord, moi je vais vous dire, c'est la paix du cœur. La meilleure richesse du monde, c'est la paix du cœur. Il y a des gens qui ont le milliard dans le compte et qui n'ont pas la paix du cœur. Rien ne va pour eux. Et tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Je vais vous dire cette chose. La meilleure richesse, c'est votre paix du cœur. Le reste, c'est les bonnes relations autour de vous. Si vous avez des bonnes personnes, les bonnes relations, vous avez la vie. Mais si vous avez l'argent, vous n'avez pas de bonnes relations, vous n'avez pas la paix. Parce que tout ce que vous faites, vous allez vous fuir vous-même. Et quand il n'y a pas une bonne conscience dégagée, vous n'avez pas la paix. Il y a des gens qui ont grugé, qui ont menti, qui ont volé. On voit comment ils sont. Il y a des gens qui ont contribué à l'échec de quelqu'un. On voit comment il finit. C'est que quand tu contribues à l'échec de quelqu'un, on va contribuer à ton échec. Quand tu contribues à la réussite de quelqu'un, on va contribuer à ta réussite. Mais Dao, on a entendu parler de l'argent. Et quand on a l'argent, comment on peut s'en servir? Monsieur Landry, quand vous avez l'argent, comment vous avez l'argent? C'est la première question que vous vous posez. Première question. Quand vous avez l'argent vraiment avec honnêteté, avec vos sueurs, l'homme mangeur sueur de son front, c'est dans la Bible. Quand vous avez l'argent, mettez le plan. S'il vous plaît, maître Dao, vous parlez d'honnêteté en matière d'argent. Y a-t-il d'argent sale? On laisse cette question en suspens. Non, répondez à la je vais répondre, monsieur. Ah oui, allez-y. Il y a l'argent sale, il y a l'argent propre. Ok, d'accord.
C'est l'argent qui est sale ou bien la manière de chercher? Non, quand je dis il y a l'argent sale, il y a l'argent propre. Les actes que tu as posés pour avoir la matière, l'argent, c'est ça qui est acte sale et acte propre. Voilà. L'argent n'est jamais pas, même si tu le rends sale, il demeure toujours l'argent. L'argent a toujours sa valeur. Oui, mais c'est l'homme qui perd son énergie à travers l'argent. Parce qu'il croit l'avoir, il a le monde, il ne peut pas avoir le monde quand il a. On ne peut pas avoir le monde quand on a l'argent. Parce qu'un jour, les gens vont t'abandonner, tu auras ton argent dans ton carton ou dans tes comptes bancaires sans avoir la paix du cœur. Il y a des gens qui sont sous oxygène maintenant, qui ne peuvent même pas manger le 1/10 de toutes leurs richesses. Et ils sont cachés encore dans leur psychologie. Je ne vais pas dire à ma femme jusqu'à mourir. Ça devient un don de la banque ou ça devient un don des États après. Mais pourquoi ne pas aider les Africains qui souffrent? Pourquoi ne pas aider les gens qui sont dans la pauvreté? Regardez le nombre. Pourquoi vous pensez que c'est seulement les Africains qu'il faut aider? Non, mais c'est ça le problème que nous avons. Parce que c'est les autres qui les Africains sont les plus riches du monde. Voilà, malheureusement. Parce que nous sommes la source qu'on vient traiter pour aller à l'Occident. Voilà. Mais c'est l'ignorance. Faut demander aux Africains de travailler au nom d'attendre qu'on vienne les aider. Le seul unique langage que Dieu comprend, c'est là le travail. Et le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Allons-y. D'accord? Oui. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Si le temps vous permet d'avoir ce que vous voulez, vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais c'est à vous-même de vous mettre dans une tenue donnée pour atteindre les objectifs que vous voulez. Que veux-tu? Tu dois te poser cette question. J'entends les gens dire, je suis diplomate, je suis en chômage. Il n'y a pas de chômage. C'est toi-même qui as voulu ton chômage. C'est un vain mot. Parce qu'il y a tellement de champs d'ici jusqu'à Californie qui peut te permettre d'avoir la richesse. Regardez les Togolais, la maraîchade. Même si les fonctionnaires, même les ministres togolais, on finance les terres pour qu'on puisse leur faire des jardins. C'est des travailleurs. Il n'y a pas de son métier. Moi, j'ai ramassé les ordures à Tanton Par. J'ai roulé les médias. Ce n'est pas son métier parce que on ne voit qu'un conducteur là où il s'est conduit. Et je vais revenir sur comment s'en servir. Quand vous avez l'argent dans votre main, demandez-vous d'abord, l'argent que j'ai, qu'est-ce que je veux en faire? Ou l'argent que je prétends en tête de vouloir. Moi, j'ai déjà établi le plan de 2018 par rapport à tout ce qui va rentrer comme argent. Mon épouse Isabelle Dossa. Et comment vous allez dépenser? Comment je vais dépenser? Il faut programmer ce que tu veux faire. On ne se jette pas pour acheter une voiture. C'est une programmation. On ne se jette pas pour construire une maison. C'est une programmation. Il faut d'abord établir son plan. Et quand vous mettez dans les conditions qu'il faut, vous commencez par les utiliser. Mais quand on a l'argent, on ne le met pas dans la poche pour aller en ville pour dire j'ai l'argent. L'argent, ça suscite des chuchotements lui-même. Quand il y a voir quelqu'un qui est dans une situation clé, l'argent même dit à la personne, dis-lui que j'ai de tels problèmes. Et quand la personne est humaine, comme Dao, automatiquement il va mettre la main dans la poche et il remet. Alors que l'argent n'était pas programmé par rapport pour résoudre le problème de ce monsieur. L'argent était programmé pour autre chose. Mais comme tu n'as pas une programmation, ça se dilapide. C'est à ce temps on dit, j'ai dilapidé tout mon argent, je ne sais pas comment j'ai utilisé. Personne ne l'a utilisé avec toi que toi-même. C'est le manque d'organisation qui fait que ton argent a été dilapidé. Mais je vais demander aussi à tous ceux qui me suivent de savoir investir. Quand vous voulez investir avec de l'argent dans quelque chose, venez vers les gens qui sont vraiment spirituels. Moi, tu peux venir, je suis allé chez quelqu'un, j'ai prié sur plus d'1 milliard. Je n'ai pas touché à 50 000 dedans. Il m'a fait sortir 200 000 en enveloppe, m'a remis, j'ai dit non, tonton. Mais il me dit, quand tu finis de vendre et que ça va prospérer d'ici 5 ans, on va en profiter ensemble, je ne vais nulle part. Laissez-moi me contempler du peu que j'ai. Je suis en train de me gérer encore. Il dit, j'ai jamais entendu ça. J'ai dit, non, le milliard ne me fait pas peur. C'est des papiers qui sont là, libérés. J'entends les mamans mettre l'argent là pour dire, Mahadou Poitiers. Jésus l'a dit. Je vais prendre chez celui qui ne veut pas utiliser et remettre à celui qui a. Celui qui n'a pas se fera ôter le peu qu'il a. Donc, si vous croyez avoir les billets de banque dans votre soutien, dans votre chemise ou dans quoi que ce soit pour dire que vous avez bloqué le système de l'argent. L'argent est comme une circulation qui conduit. Regardez, c'est à cause de l'essence qu'on achète, les circulations que le Bénin fonctionne. Le gens va bloquer les voies, il y a gossoro. Et quand il y a gossoro, l'énergie ne coule plus. C'est comme le sang de quelqu'un qu'on a bloqué la main. Son sang ne coule plus, sa main va s'enfler. Donc, pour s'en servir, quand vous voulez servir de l'argent, utilisez-le positivement. Prenez l'argent pour atteindre les objectifs que vous avez programmés. Et prenez l'argent pour aider, pour libérer la conscience des gens. Il y a beaucoup de personnes à cause de l'argent, ils souffrent. Il y a des gens qui travaillent depuis, on ne les a pas payés. Parce que d'autres personnes ont bloqué l'argent. Quand on bloque le système d'un pays, on bloque tous ceux qui
veut jouir. Quand on dit on a renvoyé Jean, par exemple, du boulot, Jean ne peut plus acheter le crédit chez la dame, ne peut plus prendre l'essence à côté à la station. Jean ne peut plus voyager. Jean ne peut plus changer son costume, ne peut plus payer son propriétaire, ne peut plus payer l'électricité, ses impôts. Donc quand on renvoie une seule personne, le nombre de personnes qui mangent autour de lui est beaucoup. C'est vrai que quand un boulot se gâte, c'est une vie qui est gâtée. Donc je vais demander à tous ceux qui me suivent de savoir utiliser l'argent et de l'utiliser pour des œuvres caritatives et des œuvres positives. L'argent est Dieu, quelle nuance. Vous avez semblé l'expliquer tout à l'heure dans votre développement sur l'argent même, l'existence même de l'argent. Oui. L'argent est Dieu. Est-ce qu'il y a une nuance qu'on peut établir? L'argent n'est pas Dieu. Okay. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse façonner les idées pour atteindre ses objectifs. Et c'est les idées que Dieu a données à l'homme qui l'a permis de créer l'argent. Donc si les gens disent l'argent est Dieu, je suis désolé. Okay. C'est pour ça qu'il faudrait que Dieu soit au centre de votre vie et Dieu vous incarne et vous allez voir que tout ce que vous allez avoir, vous pouvez les avoir. Mais il y a d'autres personnes qui ont l'argent qui disent qu'ils sont Dieu. Non. Il n'y a pas un Dieu visible sur cette terre. Tout Dieu est invisible. Même les dieux des gardiens du temple sont invisibles. Les aïeux croient que quand ils vont aller là les prôner, ils vont venir atteindre l'objectif qu'ils veulent et repartir. Les dieux travaillent dans l'invisibilité. Il n'y a pas un Dieu qui travaille dans la visibilité. Mais si vous voulez atteindre l'objectif, il faudrait que Dieu vous inspire et que vous soyez une source infinie de Dieu. Mais il y a des gens qui disent que c'est Dieu qui m'a dit de prendre l'argent. Dieu ne dit à personne de prendre l'argent. Dieu ne connaît pas l'argent. Mais il y a des œuvres que nous voulons faire, parfois qui nous amènent à dire il faut que tu payes 50 000, il faut que tu payes 500 000, il faut que tu payes 2 millions, pour qu'on aille acheter des trucs pour te faire le rituel. Comme il m'a dit, dans mon domaine spirituel, c'est différent. Mais Dieu ne dit à personne de prendre l'argent. Donc Dieu n'est pas l'argent, l'argent n'est pas Dieu. Dieu ne connaît pas l'argent, Dieu connaît l'homme à qui il a donné l'inspiration, et c'est à l'homme de savoir utiliser sa vie pour atteindre les objectifs. Alors, et comment on peut se conduire dans la vie là pour surpasser l'argent? Surpasser l'argent. Vous venez de dire que l'argent n'est pas Dieu. L'argent n'est pas Dieu. Si déjà tu as des plans dans ta vie et que tu as des objectifs que tu veux atteindre, que tu as un plan bien établi et que tu as une source infinie de Dieu et que Dieu te bénit, l'argent devient ton enfant. Je vous jure. J'ai dit si Dieu te bénit, l'argent devient ton enfant. Ce qui veut dire que tu deviens le maître de l'argent. L'argent ne peut jamais être le maître de quelqu'un. Si l'argent est le maître de quelqu'un, il se conduit mal. Jusqu'à la perdition. Mais si Dieu te donne l'inspiration et tu es le maître de l'argent, tu vas l'utiliser comme un instrument. Parce que l'argent finit, mais l'homme ne finit jamais. L'homme est infini, l'argent est fini. Ça peut arriver demain que le Bénin va refuser d'utiliser le CFA et c'est le dollar qu'on va utiliser. Ça peut arriver demain que le Bénin va refuser d'utiliser le dollar, on va utiliser l'euro. Ça dépend de comment notre continent veut s'accroître par rapport à l'économie. Mais le Bénin, on n'a que la fiscalité et l'impôt. On peut se développer à travers nos propres moyens. Donc l'État ne peut que se décider pour dire ce qui est bon pour le Bénin. D'accord? Donc l'argent doit essayer de servir l'homme. D'accord? L'homme ne doit pas servir l'argent. Si l'homme sert l'argent, c'est que c'est à cause de l'argent on fait tout. Mais l'amour, où est ça alors? Jésus n'avait connaissait même pas l'argent. Il a travaillé sans l'argent jusqu'à terminer son séjour. Ah ouais? Aujourd'hui, le pasteur dit donnez au nom de Jésus. Le prêtre dit donnez au nom de Jésus. Jésus ne prend rien. Non, c'est nous qui consommons tout. Donc, disons, donnons au nom des choses que nous vous montrons de faire. Tu veux construire une église, c'est l'État. Nous restons ensemble pour construire l'église. Une seule personne ne peut pas dire c'est mon église. L'église n'est pas une propriété privée, c'est une propriété publique. Parce que c'est la quête de tout le monde qui a construit l'église. D'accord? Mais si vous avez l'argent, vous n'avez pas Dieu. Parce que si vous avez l'argent et que vous avez l'argent, mais vous ignorez Dieu, c'est à la fin de votre vie que tout ce que vous avez fait commence par vous faire. Qu'on dit Seigneur, sauve-moi, aide-moi. J'ai donné 2 moutons, j'ai donné 4 bœufs. Non, Dieu ne connaît pas tout ça. Il connaît ton cœur. Est-ce que ton cœur c'est pour me recevoir? C'est pour ça que quand les gens me donnent communion, ils disent sauf ceux qui se sont préparés pour recevoir l'Eucharistie de la communion. Et si tu n'es pas préparé, toi-même tu auras peur. Ça, c'est l'énergie de la conscience. D'accord? Et c'est la peur qui fait que beaucoup de personnes ne font pas d'erreur et ne tombent pas dans les erreurs de Dieu. Et évitons de montrer que Dieu
connaît l'argent, Dieu ne connaît pas l'argent. Et l'argent, c'est pour nous les hommes sur la terre et on va s'en servir. Seulement qu'il faut savoir s'en servir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. D'accord. L'argent peut-il tromper un homme? L'argent peut tromper. Ok. Si tu ne te connais pas. Ok. L'argent peut tromper parce que moi, je dis j'ai souffert. Quand on dit quelqu'un a souffert, il doit tout faire pour quitter la tête de la souffrance, pour revenir à l'étape de la vie. Parce que quand moi, je vois un ministre passer, j'ai étudié comme lui, j'ai la même tête comme lui, le même corps comme lui. Seulement que c'est ce que l'univers lui doit, qu'on lui a donné. Ça peut être au temps du président prochain. Monsieur Landry sera ministre. Je serai son décès. Je reçois. C'est comme ça. Ça peut être que c'est le DA qui sera le gardien spirituel de monsieur Landry au temps que ministre. Et quand moi-même m'a dit, Dao, tu es le conseil spirituel. Il y a des gens, ils étaient dans leur chambre de dormir, on les a appelés pour dire, viens au Togo pour être mon conseil spirituel. On sait comment ça s'est passé. Et ça lui a donné la promotion que ça lui a donné. C'est comme ça. Si Dieu vous doit, ou bien si la nature vous doit, tous ceux qui sont ministres autant de talents que vous voyez, c'est parce qu'on les devait. L'esprit de tout ce qu'ils ont fait hier les doit. Ils ne sont pas dans le costume du ministre au hasard. Si quelqu'un a été élevé, il a été élevé parce qu'il sait tout ce que tu fais te fait. Moi, je vois les actes qui se posent aujourd'hui. Dieu n'est plus en haut. Il est entre les hommes. Et l'équilibre se répète autour. Moi, je connais un monsieur qui a eu un problème il y a 8 mois. Le même problème d'autres personnes l'a eu il y a à peine 2 semaines. Et c'est les mêmes peines. Seulement que l'autre peine de l'autre personne était plus fort que lui. L'autre personne a connu une peine de 8 mois. Lui, il connaît une peine de 4 ans ou de 5 ans. C'est comme ça. Si vous posez des actes négatifs, vous avez des choses négatives. Si vous posez des actes positifs, vous n'aurez que des choses positives. Celui qu'on veut attraper, qui veut aller en prison, est conscient que le policier viendra l'attraper. Mais il n'en dit à personne. C'est quand on l'attrape, on dit, ah, il est oui. Mais lui-même sait au fond de lui que les actes qu'il a posés ne peuvent que se faire attraper par un policier, un gardien de paix. Donc c'est comme ça. Si tout le temps ta femme, tu ne veux que dire que ta femme a commis d'adultère, tu programmes l'adultère en elle, elle va commettre. Mais si tout le temps tu dis j'aime ma femme, et que toi tu te comportes à l'aimer, je te jure, l'énergie de l'aimer va continuer à vous aider jusqu'à l'amour va demeurer. Les gens ne font que subir ce qu'ils désirent. Tout ce que vous pensez crée votre avenir. Un jour, le pasteur se lève tous les jours et dit, au nom de Jésus, mon église doit se remplir. Au nom de Jésus, son église va se remplir. Parce que c'est ce qui déclic sur son énergie. Un Bokoron va dire, ah Seigneur, tu prends autorité dans ta vie merci, et tu proclames. Il faut proclamer et tu vas obtenir. Donc je vais demander à tous ceux qui me suivent que si vous voulez vivre heureux, prenez la vie du bon côté. Travaillez pour mériter ce que vous avez. Et que le peu que vous avez, savez l'utiliser. Je vais vous donner l'exemple de quelque chose, monsieur Landry. Les gens n'arrivent pas à dire merci à Dieu. C'est grave. Pour le peu qu'ils ont. Tu as acheté une moto, monsieur Da. Oui. Tu as acheté une moto sur laquelle tu es. Sois content. Dis voum voum, merci Seigneur. Dieu te dit merci parce que tu m'as permis de conduire une moto. Voilà. Le jour où tu vas dire merci pour une moto, Dieu va te donner une voiture. Pour peu tu es reconnaissant, pour Dieu te donne beaucoup. Merci. Voilà. Mais tu en as jusqu'à tu es dedans. Tu ne sais même pas dire Seigneur, je te dis merci. Moi, je te dis Seigneur, merci. Le jour où j'ai eu mon visa parisien, demandez à mon épouse. Elle dit, dis donc. Ça fait 1, je l'ai fait sortir, on est parti manger. 2, 3, j'ai fêté ça. Ah oui. C'est pas tout le monde qui prend le visa Schengen pour aller en France. Voilà. C'est vrai que quand j'ai eu le visa du Gabon, quand j'ai fait mon séminaire, à chaque instant, même le rôle des arts, je dis merci Seigneur. Oui. Maître Dao, je suis totalement d'accord. Soyez reconnaissant. Maître Dao, j'ai suivi tout à l'heure un petit film de quelques minutes. Je vais vous le raconter cela. C'était édifiant. Voilà un monsieur qui se plaignait de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation? Et il était en train de faire du gari, du eba, comme on le dit, avec un peu de la sauce qu'il était en train de chauffer pour manger. Il se plaignait de sa condition. Vous me suivez, non? Et il a fini de préparer le eba, il a chauffé la sauce, le temps d'aller déposer la casserole dans la chambre pour revenir. 3 enfants et leur maman est venue chercher la sauce. Vous l'avez suivi aussi. Et qu'est-ce que j'ai constaté? La dame était partie prendre le eba avec ses enfants pour manger et il prenait le eba qu'il mettait dans de l'eau qu'il mangeait. Le monsieur est sorti, il n'a pas retrouvé sa casserole, son eba, a commencé par chercher, on lui dit, ah, c'est la dame à côté qui a récupéré ton eba. Il est parti là-bas pour récupérer son eba, il a vu la scène,
il s'est agenouillé, il a dit Dieu, je te dis merci, parce qu'au moins tu m'as donné le eba plus la sauce. Eux, ils sont en train de prendre le eba avec de l'eau. Il est parti chercher la casserole de sauce qu'il est venu donner à la dame et ses enfants pour manger. C'est un peu pour dire, nous devons être reconnaissants envers Dieu. L'argent, c'est vrai, ne peut pas tromper l'homme. L'argent ne peut pas être au-dessus de l'homme. Si l'argent est au-dessus de l'homme, où est l'importance de Dieu alors? De Dieu alors. Dieu c'est Dieu qui te donne l'argent. Et pourquoi de l'autre côté, on trouve le contraire? Quelqu'un qui a sa moto aujourd'hui, qui a payé une moto neuve aujourd'hui, est déjà jaloux de son second qui est dans son véhicule. Mais pourquoi? Oui, parce que la personne ne connaît pas la programmation de Dieu. Non, que la personne ne connaît pas la programmation de Dieu. Elle fait des étapes. Voilà, il faut passer. Moi, j'avais roulé Bajaj. Après Bajaj, j'ai acheté Honda Accord. Après Honda Accord, j'ai acheté Acura MZ-DX. En 2012, avec Rabitan, j'étais dans son cabinet là. En 2011-2012, là où il a son cabinet. Vous dites bonsoir au passage. Oui, Rabitan, je lui dis coucou, c'est mon frère bien-aimé. Okay, je l'aime bien. Hein? Ok, allons-y. C'est comme ça. C'est qu'il faut rester constant dans sa vie. Mon épouse dit, c'est bon de monter, mais se maintenir encore est difficile. Ah oui. C'est vrai. C'est bon d'être président de la République. J'ai entendu mon président Talon dire, il a dit ça à la diaspora, il dit, depuis que je suis devenu président, l'exercice est difficile. Je roulais ma voiture moi-même, on me l'a interdit. Des kilomètres. Je mangeais moi-même, on me l'a interdit. Je sortais pour aller en boîte avec ma femme, on me l'a interdit. Ça veut dire que choisir d'être dans un costume, il faut se préparer pour ça. C'est ça. Moi, des gens me reprochent pour dire, Dao, tu es spirituel. Tu ne dois plus dire des propos pareils. Tu dois plus, j'ai dit merci de m'avoir corrigé. C'est vrai. Parce que je me vois toujours comme vulgaire, ramasseur d'ordures. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Le passé, on ne doit pas l'oublier. Si tu oublies ton passé, tu n'as pas un futur à construire. Parce que c'est l'histoire du passé qui permet à nous, aux parents, de dire à ses enfants, moi, ma vie d'hier, c'était comme ça. Toi, tu dois me dépasser. Mais chacun a son destin. Un père médecin veut que son enfant soit médecin. Je suis désolé. Est-ce qu'il est prédestiné à être médecin? C'est ça. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de dire à tes enfants qu'ils seront Bokoro. Parce qu'ils ne sont pas prédestinés à être Bokoro. Chacun est né sur son destin. Il faudrait que nous accomplissions notre destin. Mais c'est l'ignorance qui fait qu'on inclut des trucs dans la tête des autres pour dire c'est l'argent qui connaît le monde. L'argent ne contrôle le monde, mais c'est Dieu qui gouverne le monde. Dieu est au-dessus de l'argent. Dieu est au-dessus de la vie. Et Dieu peut changer la vie de quelqu'un et mettre tout ce qu'il faut en sa disposition. Et si vous programmez quelque chose, vous allez l'obtenir. Ben, Dieu bénit toute pensée. On dit toute pensée devient des faits. Moi, Dao, la loi de l'attraction, il dit pensez, vous allez l'avoir. Allez visiter la voiture que vous voulez. Je défie celui qui va me dire. Si vous voulez acheter une maison, allez demander le prix de la maison et commencez par travailler. Je vous jure, si la maison ne peut que... On a 3500 pensées par jour. 3500 pensées. Oh, je veux ça. Je veux telle belle femme. Je veux telle moto. Je veux telle voiture. L'homme veut, mais l'homme ne dit jamais merci pour le peu que Dieu lui a donné. La respiration que tu respires, il faut dire, oui. Merci Seigneur. Le souffle de vie. Il n'y a pas un Quand peu tu pour me ça. mets sur la terre, dis merci Seigneur. Quand moi je rentre dans l'avion, parce que je suis en 2 avions, je dis merci à mon Dieu de m'avoir permis au moins en tant que spirituel béninois d'être en 2 avions. C'est ce que j'ai voulu demander à mon époque quand elle est rencontrée. J'ai dit maman, je veux être en 2 avions. Il dit papa, si tu m'as connu et on s'est ensemble et nos pensées sont un, tu seras entre 4 avions si tu veux. Mais je vous dis, les gens viennent de partout m'envoient la lettre d'invitation. Je vais aux États-Unis en décembre. Les gens m'ont dit envoyer la lettre d'invitation des États-Unis. Et les gens qui m'ont envoyé aux États-Unis avec Dado, non? Si on va partir ensemble. D'accord. Okay. C'est comme ça. Si vous rentrez dans ma chambre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle cadre de vision. Oui. Que je peux faire à tous les télés spirituels. Ils n'ont qu'à seulement donner leur nom, leur prénom et venir au cabinet individuellement. C'est un rituel qu'on va faire pour l'année 2018. Cadre de vision. Et chacun va dire je veux ça, avec fermeté. Je vous jure. Si on finit de faire 31 décembre de l'année 2018, 31 décembre 2018, on va faire le bilan. Le bilan. Chacun va venir vers M. Landry pour dire, toi tu as obtenu quoi? On va prier pour que vous ne soyez pas en tournée. Hein? Donc, ce que vous voulez, Dieu le veut. Dieu est au fond de vous. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église avant de recevoir l'onction de Dieu, d'avoir la gloire de Dieu, d'avoir une bénédiction de Dieu. Si tu veux, Dieu te bénit. Si tout le temps tu ne veux que dire ton mari va te quitter, il va te quitter. Parce que tu ne veux que ce que tu demandes. C'est ça. Tu ne peux que mériter. Si tu es tout le temps jaloux de Landry, il sera toujours pimpant et tu seras tout sale. Voilà. Parce que ta jalousie va l'amener à tu vas vivre dans ta jalousie. Non frère, si tu ne fais que voler quelqu'un, si on vole une seule personne, je vous jure, tu as vendu ta richesse pour 5 ans à la personne. Oui. Ah bon?
Les voleurs, qu'est-ce qu'ils deviennent? Avis aux voleurs. C'est pas les petits bonbons. Non, c'est pas ceux qui sont là, petit. Ça, c'est encore petit. Landry, il y a 0 à Bangkok. Voilà, ça nous fait 100 000. Si tu devais avoir 1 million dans ta vie, tu ne peux que faire dire à la personne, je te vends mon âme, mon esprit, mon corps. Exploite-moi. Utilise-moi. Si quelqu'un vous remet l'argent, il prend quoi en retour? Une bénédiction, une énergie. Et un tiaoui. Et un tiaoui par rapport à l'argent que... Quand tu remets l'argent à ta mère, qu'est-ce qu'il dit? L'argent n'est pas un instrument qu'il doit mettre dans l'eau pour moi. Mais il sait qu'il va régler des petits soucis, des petites dettes. Dans la bénédiction. La bénédiction. Parce que Wema de Hiro, oui, ils en les sortent. Les papiers qu'elle avait utilisés hier, c'est ça que tu lui remets. Donc celui qui ne donne pas à manger à sa mère, qui ne donne pas à manger à son père, qui est en train d'entretenir un prophète, un pasteur ou Dao, vous êtes à la pétition. Je vous jure. Oh non, ton père et ta mère, je te ferai du bien. Si tu ne fais que aider tes parents, je te jure le Coran. Je te jure, Dieu va te donner bénédiction sur bénédiction et encore. Et bénédiction ne s'achète pas. Quand tu vas à la mosquée, on dit là, Dieu est un et un seul. Il n'y a pas de Dieu. Il y a toi seul. Le reste, c'est des déguisements. Comment on appelle ça? Des déguisements. Oui. Le reste, c'est des metteurs en scène. C'est des feuilletons. Dieu donne don. On n'achète pas un don. Toujours. Quand Dieu te bénit, M. Landry, on peut tout faire pour vous nuire. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas aussi tricher Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Avec Dieu, non. Dieu est insondable. C'est vrai, quand tu mens à ta femme, quand moi je mens à mon épouse, elle me regarde à droite comme ça, je baisse la tête. Parce qu'elle me voit, je dis c'est Dieu qui me regarde. J'ai peur. J'ai peur de la femme. Le seulement que moi j'ai peur, c'est la femme. Quand je fonce à la femme, je suis prêt à aller me genoux, m'humilier publiquement. Parce que la femme est l'instrument de Dieu. Pour faire l'amour avec une femme, on fait comment? On se met à genoux. C'est qu'on prône quelque chose là. Des fois, on reste où? Avec tu vas devenir, tu vas paralyser. Que l'émission de ce soir, le thème était important, très important, et c'était sans langue de bois qu'on est en train de dire les choses sur ce point ce soir. Nous n'avions pas fini avec cette émission. C'est vrai que dans quelques minutes, nous allons partir de ce studio, mais nous avions encore une ou deux questions avant de revenir sur le programme de la tournée de la Côte d'Ivoire. Et pour boucler cette émission, Dado Wano, vous avez certainement une question. Oui, une question, mais Dao, tout le monde veut avoir l'argent, tout le monde veut être riche dans cette vie. Parce que on avons tous des problèmes, et ces problèmes, c'est un peu l'argent qui peut les régler. Alors, y a-t-il des feuilles ou des produits qu'on peut utiliser pour avoir l'argent? Il y a deux questions. Je rajoute cette question. Feuilles rituelles et... je vais d'abord dire feuilles. Il y a une feuille qu'on appelle feuille de laurier. Feuille de laurier. De laurier. Oui. Oui. Ça, c'est ça. Ma maman, elle l'utilisait pour préparer la sauce. Merci. Et ça sent tellement bon. Merci. C'est une feuille. Oui. Ça règle. Ça, c'est le laurier de madame que vous avez amené. Oui, c'est ça. C'est pour elle. Elle a planté ça, j'ai pris. Je vais chercher même ma belle-mère. Si quelqu'un veut, elle n'a qu'à venir. Ce n'est pas des feuilles magnétiques, c'est des feuilles naturelles. Il faut le verre comme ça. Mais au Gabon, je n'ai pas eu le verre. C'est le séché qu'ils ont mis en sachet que j'ai partagé aux gens. Au Togo aussi, c'est le séché qu'on a utilisé. Mais c'est une feuille d'énergie. Feuille de laurier simple. Je dis simple. Et moi, même dans mon chapeau, maintenant, vous allez voir. C'est mon fétiche. C'est toujours, c'est ça. Feuille de laurier, il faut toujours la voir sur soi. Feuille de laurier te permet, on appelle aura. Vous connaissez ce qu'on appelle l'aura? Oui, l'aura. Oui. C'est ça qui fait que qui attire les gens qui peuvent vous donner des opportunités. On ne fait vous pas. La donner? Oui, monsieur Landry. Merci. Vous partagez avec moi? Oui, vous prenez. Non, moi je prends pour vous aussi. Allons-y. Feuille de laurier. C'est ça. Feuille de laurier. Gardez ça dans votre poche. D'accord. Même si vous n'avez pas 5 francs, je vous jure, si vous devez mourir de faim, vous n'allez plus mourir de faim. Si vous allez dormir affamé, vous n'allez plus dormir affamé. Amen. C'est une feuille bénie par Dieu. C'est une feuille qui a des égrégores, qui a une énergie. C'est mangeable. C'est mangeable. On peut prendre? Ça sent bon. Si tu prends un peu et que tu veux aller parler à quelqu'un, je te jure, tout ce que tu dis, je montre aux téléspectateurs que j'ai payé. Demande. On peut manger. Déjà, ne me demandez rien parce qu'on n'a rien là. Donc, feuille de laurier, c'est une feuille qui a une puissance. Si même quelqu'un a un problème de divorce avec son mari, il n'a qu'à tout faire pour trouver l'habit de monsieur et mettre 3 feuilles dedans, avec son nom.
et prier pour dire Seigneur, ramène-moi mon mari. Je te jure. Même si c'est une reprenez un peu pour que les après, non. J'ai dit, même si vous avez un problème de. Si vous avez un problème avec votre mari, et que vous savez que vous ne l'avez pas offensé, et que c'est une prédatrice, écoutez, vous voyez que dans votre cœur vous êtes pur. Hein? Prenez seulement 3 feuilles de laurier, écrivez son nom sur un papier, mettez ça dans son habit qu'il a porté une fois. Votre mari va vous revenir à la maison. Si vous avez n'importe quel problème au foyer, vous allez Gbangba. Vous savez, moi je suis un docteur de foyer. Actuellement, je suis à 85% de personnes. On ne finira pas à vous donner ce nom. Hein? Oui, les gens me docteur de foyer. Je vous jure. Même jusqu'au juge, il m'appelle, dit Dao, j'ai un plan avec ma femme, va la voir, parle là pour moi. J'ai plein de juges qui m'appellent, qui me disent Dao, je ne peux pas régler les problèmes du tribunal et encore régler les problèmes. J'ai dit papa, c'est toi-même. L'orgueil fait que nous les hommes, nous n'arrivons pas à mettre de l'ordre dans les désordres. Il faut être moins orgueilleux. Dans un foyer, il n'y a pas, je ne suis pas ton égard. Il n'y a pas d'égard. Dans un foyer, il n'y a pas toi, c'est nous. Il n'y a pas vous dans un foyer, c'est nous. Parce que c'est 2 personnes qui sont un. Dans un foyer, on dit, c'est mon argent, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est ma moto. Je suis désolé. Je peux avoir ma femme et être à pied. Un jour, on sera en voiture. Mais je peux avoir ma voiture sans avoir une femme dedans. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont tout le milliard, mais ils sont malheureux. Parce qu'ils n'ont même pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour. Tu peux avoir une femme sans avoir l'amour. Il y a des gens qui vivent le mariage forcé. Quand vous ne vous voyez pas heureux chez quelqu'un, allez. Vous pouvez aller ailleurs, trouver votre vie ailleurs et abandonner les immeubles. Il y a des gens qui sont esclaves de la matière. Ils attendent que la mort d'un monsieur pour rebâtir leur vie. Je suis désolé. Dieu t'a donné 5 doigts, toi-même tu peux devenir milliardaire. C'est l'ignorance qui fait que tu ne fais qu'attendre la richesse de l'autre. Mao, minado. Donc, je vous dis, feuille de laurier, ayez ça dans votre poche. Si vous allez à la banque, vous revenez, gardez ça dans votre poche. Ça vous permet d'attirer vers vous le travail. Parce qu'il faut le travail pour avoir l'argent. On ne fait pas l'argent. Bon, on va venir là. Et si je travaille déjà? Si tu travailles, monsieur Landry, fais le budget sur le salaire que tu gagnes. Pour le moment. La loi de l'attraction dit, celui qui est en son propre compte peut être milliardaire plus que celui qui est au compte de l'autre. Parce que l'autre va te contrôler. Mais quand tu es à ton propre compte, tu vas te contrôler toi-même. Et prions pour que nous travaillions pour nous-mêmes. Je l'ai dit en rentrant dans ce studio. Prions que M. Soumano un jour, il puisse dire, voici celui qui est resté chez moi, il est ministre aujourd'hui. Voici celui qui est resté chez moi, il est député aujourd'hui. Voici celui qui est resté chez moi, il est journaliste en France, aux États-Unis, en Londres. D'accord? Donc il faudrait que tous ceux qui travaillent ici libèrent pour que d'autres viennent. Mais si vous ne créez pas votre emploi, vous serez un esclave pour nous qui va venir. Moi aussi, mes enfants veulent travailler à Goff. Mais vous ne pouvez pas devenir des vedettes ici. Partez. Créez votre emploi. D'accord. D'accord? Ils ont compris le message. Ils ont compris le message. Vous-même, vous avez compris le message. Oui, on a compris le message. Donc, on ne va pas toujours aussi rester avec libérez Goff. Deux personnes veulent venir. Au nom de Jésus, chacun aura pour celui. Voilà. Oui, et dites-nous maintenant, y a-t-il un rituel pour attirer l'argent, comme beaucoup de gens disent souvent que vous autres qui êtes spirituels, vous avez ce don-là de faire fabriquer de l'argent. Oui, les gens se le disent dans la Bible. Et les gens utilisent même votre nom, ils font usurpation de titres pour dire aux gens qu'ils ont des porte-monnaies magiques, ils ont des calebasses magiques, ils ont tel savon magique. Dites-nous, y a-t-il un rituel pour faire de l'argent? C'est une question piège. Oui. Oui, question piège, je vais vous répondre. Oui, allons-y. On ne fait pas l'argent. On produit l'argent ailleurs, on les met dans les banques. Et celui qui travaille, on va le servir. Quand c'est dans la main de Landry, je lui ai travaillé, il va me donner le peu qu'il a. Si c'est fini, le stock est fini et que dans son compte il a encore, il va tirer pour me donner. On ne fait, comme moi je suis allé au Gabon, j'ai amené des produits ici. J'ai travaillé pour des Gabonais, ils m'ont remis l'argent. J'ai envoyé l'argent pour qu'on me commande encore d'autres produits pour que je fasse ça au Gabon, aux Ivoiriens. Bientôt je serai au Congo et je serai en Chine et aller avant d'aller aux États-Unis. Donc on ne fait pas l'argent. Si on fait l'argent, Dao ne serait pas encore de travailler. Parce qu'il n'y a pas ce secret-là que tu n'as pas encore testé. Si quelqu'un te dit qu'il va te faire l'argent, il faut voir d'abord sa vie. Ça fait 1. De 2, s'il peut se faire l'argent, il n'a qu'à utiliser toi, il faut travailler pour avoir pour toi. Ne cherchez pas à envier quelqu'un. L'envie, c'est un péché. Oui. Vouloir être comme l'autre. Des 7 péchés capitaux. Oui. Je te dis, vouloir être comme l'autre, on finit par faire des erreurs. Moi, je n'ai pas envié quelqu'un dans ma vie. Je me suis envié, j'ai dit, le talent que Dieu m'a donné peut me produire la richesse. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai la connaissance. La connaissance donne l'argent. Mais l'argent ne donne pas la connaissance.
Tu peux aller... Sinon, M. Landry, ça fait aussi réfléchir. Hein. Quelqu'un qui va me prendre 200 000 et me retourner 6 millions, mais ça fait réfléchir. C'est l'ignorance. On appelle ça de l'escroquerie, on appelle ça arnaque. De l'arnaque, oui. L'arnaque pure. Mais il y a l'ignorance des gens qui les amènent parfois à croire qu'on fait l'argent. C'est le BCAO qui produit l'argent et nous, les Africains, béninois, nous utilisons. Si quelqu'un vous dit qu'il veut vous faire l'argent, excusez-moi, si vous faites l'argent, il y aura tellement de formalités à remplir jusqu'à votre mort, on ne pourra jamais utiliser cet argent qu'il vous fait. Parce qu'il sait qu'on appelle ça éducation. Il peut que vous mentir. Maintenant, il y a des trucs qu'on peut vous faire. On peut activer votre destin. On peut fortifier votre chance. On peut purifier votre aura pour que vous ayez l'abondance, la richesse, tout ce que vous désirez obtenir. Là, moi, je peux vous aider. Voilà. Il y a des savons que moi je prépare aux gens. Ça marche comme il est à la poste. Il dit Daoud a dit le marché. Ça veut dire quoi? Et où m'a bloqué Daoud ne fait pas l'argent. Je ne sais pas faire. Il y a des bagues qu'on peut vous façonner. BBPR par exemple. Quand vous le portez, j'ai une bague qu'on appelle BBPR griffée Daoud depuis Dubaï. Que si on vous remet la bague et les bracelets, vous portez, partout vous frappez la porte, on va vous donner là ce que vous méritez. D'accord? Si on vous donne le travail, vous aurez l'argent. Mais si vous n'avez pas de travail, on ne fait pas l'argent. Voilà. C'est qu'il faut prier pour avoir le travail, pour que l'argent puisse venir. Mais quand l'argent vient, ayez d'abord une bonne programmation. Sinon, l'argent va vous venir. Vous allez bio, vous vivre matin et le soir, vous allez demander encore que mandeur. On ne fait pas l'argent, on ne travaille pas pour l'argent. Il y a aussi un rituel que moi j'ai, qu'on appelle rituel Akwe. Si on te doit n'importe où, tu as fait du travail avec quelqu'un, la personne ne veut pas te rembourser. Tu viens chez moi, je vais te faire ce rituel-là. Il y a un bain qu'on appelle bain Akwe. Quand tu finis de faire le bain, tout ce qu'on appelle fortune dans ta vie, que Dieu a tracé dans ta main, tout va se régler. On peut avoir un blocage. Les esprits malsains ont récupéré. On va te purifier, oui, t'enlever les trucs négatifs et ton aura deviendra pur comme le blanc que j'ai porté. C'est beau qu'on a, ben oui. Donc si tu veux, tu vas devenir. Oui. Si on veut, on peut. Quand tu vas chez un bokor, c'est pour faire un rituel. Quand tu finis de faire il faut croire. Sinon, on ne va pas là-bas. Bon, parfois aussi, des gens se trompent. Quand il remet l'argent à un spirituel, de lui faire un travail, il croit que le spirituel va prendre encore l'argent pour manger comme l'eau. Priez pour que l'argent que tu as remis puisse te sauver. Pour que le rituel que le spirituel te fait puisse donner le résultat que tu veux obtenir. Et croyez en ce qu'on vous fait. Il y a une dame qui est venue chez moi, elle m'a remis 200 000. J'ai acheté l'eau de Jourdain à 200 000. Et je lui ai fait un bain. Quand j'ai fini de faire le bain, elle a fait un problème de dos. Problème de dos. Je ne suis pas un sorcier. Elle est venue me déposer l'eau pour dire, nous allons rentrer au hasard. Et les enfants m'ont fait le point. J'ai dit, moi j'ai dit après, on va aller acheter l'eau. Et j'ai prié sur ça, je crois que ça peut l'aider parce que j'en ai utilisé à d'autres personnes qui ont donné. Mais ils n'ont pas le même destin. Et je ne suis pas là où elle a péché. Je ne suis pas là où elle a posé des karmas. Il y a des gens qui sont tellement souillés parce qu'ils ont fait des nobilités de leur vie. Ils ont pris toute leur vie à faire du mal. Et maintenant, c'est pour mettre le poids sur un boucan ou sur un pasteur, sur un maître spirituel. Je suis désolé. Je ne peux que te faire ce que je peux. Ça marche pas. Va voir Dieu qui t'a créé. Oui. Chacun un épouse accompli. Sinon, chez celle-là, par exemple, la guérison va prendre plus du temps. Parce qu'elle n'a pas la foi. Oui. Elle ne croit pas. Ce qu'on lui a remis, elle n'a pas vu un grand lègue avec du sang, avec les mouches. Si elle voyait ça, elle va avoir peur. Et pour le Béninois, c'est le pourquoi les Béninois n'avancent pas. C'est parce qu'ils se créent plus de peur qui fait qu'ils n'ont pas la guérison. Et évitez de croire ce que vous voyez. Croyez en ce que vous avez. On a dit, il faut dire merci pour le peu qu'on a. Et faites du bien. Ce n'est pas en mettant tout l'or, le diamant au cou qu'on est riche. Non. Il y a même des gens qui passent inaperçus, qui font des trucs pour les enfants. Les enfants sont aux États-Unis en train de faire des grandes études. Et vous êtes là à faire le matu vu. Dieu n'aime pas le matu vu. Dieu aime l'humilité. Mais quand tu as et que tu ne l'affiches pas aussi, Dieu est fâché. Dieu n'aime pas qu'on fait du jeu avec la cacheterie. Parce que tu viens avoir 10. Dieu te donne 1. Il faut savoir louer le 1. Le 9 va venir. Mais quand tu maltraites le 1, tu n'auras pas les 9. C'est ça. C'est pour moi, je dis merci à tous ceux qui me croient, tous ceux qui croient à ma parole et tous ceux qui reçoivent la guérison à travers. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Je vais vous aider à avoir une guérison. Mais croyez en ce que je fais.
Moi, je n'ai pas d'église. Et ça va marcher. Ma religion, c'est mon cœur. D'accord. Et Dieu va vous bénir. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission d'Adorons la troisième partie très rapidement. Oui, la troisième partie. Dans 5 minutes, nous serons partis de ce studio. Ah bon? Oui. Mais pourquoi le faire partie comme ça? Oui. Allons-y. Maître Dao, vous allez nous parler un peu de votre tournée de la Côte d'Ivoire. Bon, je vais dire merci à tous les téléspirituels. On sera à Bassam, à Abidjan. À Bassam, à Grand Bassam ou à Bassam, au Petit Bassam? Non, il y a plusieurs Bassam. Il y a les deux. Le Grand Bassam et le Petit Bassam, on sera là-bas. On sera à Makori. Nous irons à Makori pour aider les gens de Makori. On sera à Abidjan, le Grand Abidjan. On sera arrivé à Goff. Oui. On sera arrivé à Goff. Nous irons même là où il faut les grands cacao. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas resté à Jérusalem pour se faire connaître. Il est allé de partout. Le prophète Mohammed n'est pas resté en Arabie Saoudite pour se faire connaître. Il est parti ailleurs, c'est après qu'il est venu s'installer en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, tout le monde va là-bas pour aller toucher le Kaaba pour dire on reçoit l'onction. D'accord? C'est la foi qui sauve. Tous ceux qui vont à la Mecque, ce n'est pas pour s'enrichir. Ce n'est pas pour être seulement à l'adi, mais c'est pour avoir le pardon de leurs péchés. C'est pour que Dieu les bénisse, pour qu'ils soient mis de côté. On dit que le paradis existe. Moi, je crois que le paradis, c'est ici. Tout ce que tu poses comme acte, ça te revient. L'enfer sur terre, le paradis sur terre aussi. Les deux sont là. Vous subissez que les peines que vous créez. Forcément. D'accord? On ne subit pas autre chose qu'on n'a pas créé. Tu ne peux que être à l'image de ce que tu as produit comme acte. Donc, soyez ce que vous êtes. Je vais dire à tous les Ivoiriens, tous ceux qui me suivent à l'instant présent, qu'il y a deux possibilités pour avoir Dao à Abidjan. Ou soit vous appelez le numéro de mon épouse Isabelle Dossa, ma femme légitime, sur 00229 97 71 42 34. 00229 97 71 42 34. Si vous appelez le numéro là, elle va vous confirmer le numéro de Abidjan. Parce que quand je donne le numéro, je n'arrive plus à dormir. Ça sonne seulement. Maintenant, si vous voulez m'écrire par WhatsApp, je salue Ama Poyon, mon coach, qui ne fait que me faire beaucoup de surprises. Il dit, Dao, je préfère que tu écris que de répondre à personne, tu vas souffrir de cancer. Et c'est vrai. Je reçois plus de 1700 appels par jour. 1700 appels par jour, tous les jours. Depuis que je suis rentré, si je n'étais pas, le portail ne peut pas venir au studio ce soir. Donc, mes frères et sœurs, je sais que je suis là pour vous aider. Mais on va trouver. Je dis aussi merci à une dame togolaise. Elle m'a donné 4 carrés au Togo de construire un temple là-dessus pour qu'on puisse faire des prières aux gens. Parce qu'il a dit là, on a pris qu'elle ne veut plus là, qu'elle aurait souhaité qu'on occupe. Donc, Abel dit à maman, je lui dis merci. Parce qu'il dit, Dao, tu peux venir t'installer au Togo. Donc, bientôt, vous allez me manquer ici. Je vais quitter ici pour le Togo. On viendra vous chercher. C'est en 2 heures de route. Tu vas voir la ville à tous les jours. Et Dao aussi, c'est rapide, mais c'est pas loin. Donc, si vous voulez écrire par WhatsApp, oui. Vous écrivez sur 00229 97 14 77 53. On reprend 00229 97 14 77 53. Je suis au Bénin, je ne suis pas au Bénin. Nous pouvons avoir ce numéro et vous pouvez écrire par WhatsApp. Mais si vous voulez connaître le numéro du Lomé, appelez mon épouse Isabelle Dossa. Rappelez le numéro de votre épouse. 97 71 42 34. 97 71 42 34. 97 14 77 53. C'est le numéro de Dao même, c'est sur le WhatsApp. Vous pouvez, parce que c'est un numéro Robin que j'ai mis partout où je suis, ça fonctionne sur WhatsApp. Et pour finir l'émission de ce soir, je vais dire 3 choses. Très rapidement. La première, je vais dire aux riches, ceux qui croient qu'ils ont l'argent, faites du bien aux gens qui n'ont rien. Ceux qui croient qu'ils ont l'argent, ou ceux qui voient qu'ils ont l'argent, même le président de la République Talon. J'ai vu déjà que ma maman, ma première dame, a commencé déjà à faire une fondation pour aider les pauvres. On partageait les sacs et tout, mais ça ne suffit pas. Qu'on partage aussi le riz, qu'on partage aussi gari, qu'on partage aussi maïs, madame, ma première dame. Et je veux une audience pour recevoir, pour aller chez maman. C'est ce que vous demandez déjà? Je le demande déjà en direct. Deuxième chose. Sacré Dao. Oui. Deuxième chose, je vais vous dire l'héritage que les parents ont laissé, libérer ça aux enfants. L'oncle qui ne fait que Kweso, tuer, lui-même va mourir, on va l'enterrer dans un cercueil. Mais l'héritage n'est pas Dieu. Libérer les richesses aux enfants pour qu'ils puissent vendre et aller connaître leur vie aussi, une vie heureuse. Parce que la pauvreté au Bénin, c'est basé sur l'héritage. Il y a des terrains qui sont des terrains litigieux, il y a des terrains qui sont des terrains minés, il y a des terrains que les parents ont laissés où l'oncle ne veut pas libérer.
Dites-vous la vérité parce que si vous mourrez, vous allez rencontrer celui-là que vous avez vu, qui vont faire leur bien ici. Troisième chose, les femmes qui ne font que épouser à cause de l'argent. Je suis désolé. Il faut travailler avec l'homme avant qu'il ne gagne son argent que vous les deux vous utilisez. Mais si tu as fait ta programmation, ta maman a tout fait pour voir sa copine, ta copine t'a branché à ce monsieur, un jour il va te dire, tu n'étais pas là quand j'ai travaillé pour avoir mon argent. Sors de chez moi. On a beaucoup de problèmes de divorce aujourd'hui, problèmes de foyer, qui est basé sur l'argent. Les foyers qui sont basés sur l'argent, ce n'est pas l'argent qui me tient là-bas. Moi, mes parents n'avaient rien. Maman n'a rien, mon papa n'a rien. Ils se sont aimés jusqu'à aujourd'hui, mon papa veut mourir. Donc c'est comme ça l'amour. L'amour n'est pas, on a goûté. Après, quand il n'a plus, je vais partir. À quoi et on va. Moi, il y en a déjà mon voix. L'argent finit, l'amour ne finit jamais. Je dis merci à tous les téléspirituels. Merci à tous ceux qui m'aident. Les thèmes que je développe, c'est non à l'avortement, non à la maltraitance des femmes, non au divorce. Et j'ai un livre qu'on appelle Vie de couple que j'ai fait sortir, que les Ivoiriens vont avoir, ils vont l'avoir. C'est un livre qu'on appelle Vie de couple. C'est ça qui donne la consultation. Si tu viens chez moi, tu es obligé de prendre le livre. C'est ça que j'ai fait au Gabon. Si tu viens faire une consultation, tu prends d'abord le livre avant de me voir. C'est ça le laisser passer. C'est ça le laisser passer. Pour la consultation. Pour la consultation. Donc les Gabonais, on l'en fait. Les Ivoiriens aussi vont le faire. Et aussi, on va parler sur non à l'avortement, il y a l'eau de déblocage, il y a les produits de DAO. Et je vais leur dire, quand je ne suis pas là, il peut aller à Gbadjour Méné Pharmacie Nouvelle. Le sel DAO est là, l'huile DAO est là, le parfum DAO est là. Il y a un rituel pour la fin de l'année qu'on va revenir ici, Inch'Allah, en mois de novembre pour en parler. Donc, si vous êtes là et que vous voulez faire le rituel, appelez madame, elle va vous montrer comment faire le rituel. Et on viendra parler que du rituel en novembre et aussi en décembre pour clôturer l'année en paix. En beauté. Soyez bénis et que les bénédictions soient. Faites du bien, pardonnez-vous. Mais tout ce que tu fais, te fait. Tout ce que tu fais, te fait. Si tu fais du bien, tu as le bien. Si tu fais du mal, tu ne peux qu'avoir le mal. Évitez le mal et le mal va vous éviter. Et apprenez à dire merci pour le peu que vous avez. Apprenez à dire merci pour le peu que vous avez. Si vous ne savez pas dire Dieu. Merci à Dieu. Quand je dis merci, c'est à qui? C'est à Dieu. Voilà. À Dieu le merci. Voilà. Et que les bénédictions soient. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Vous avez compris, c'était Maître Dao. Nous allons lui souhaiter un bon séjour du côté de la Côte d'Ivoire, qui nous revienne sain et sauf avec toutes les bénédictions. Nous allons le retrouver peut-être le mois prochain pour son émission mensuelle. D'abord, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, nous sommes à la fin de notre émission, puisque la télé est une question du temps. Oui. Alors, nous allons laisser Maître Dao partir et nous lui souhaitons un bon voyage. N'oubliez pas feuille de laurier dans votre poche. Toujours, comme vous venez de le dire. Alors, merci bien, Maître Landry Ouetton. Merci bien. Ah oui, il a aussi maître. Le temps d'une émission. Je reçois. Nous allons dire merci aussi du côté de la régie de la diffusion. Tous ceux-là, les hommes de l'ombre qui ont travaillé pour la réussite de cette émission. Vous avez compris, chers amis téléspectateurs, c'était vendredi, c'était votre émission Au-delà du réel. C'est ici et maintenant que se fait temporairement les portes du mystère. Que les bénédictions soient et à vendredi prochain. Namaste.